Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Opal Coutan. Je suis attachée de recherche et d'enseignement à l'Université de Toulouse, à Paul Sabatier. Mais en parallèle de ça, je termine également mon doctorat donc dans le domaine de l'écologie. Mm. Et je suis basée au laboratoire Évolution et Diversité biologique, également à Toulouse. D'accord. Alors félicitations. Vous faites partie des lauréates du ce prix Jeune Talent 2022 L'Oréal UNESCO. Qu'est-ce que ce prix vous apporte et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, ça représente d'abord une belle gratification, une belle valorisation de nos travaux de recherche. Parce que notamment le travail sur lequel j'ai candidaté pour le prix, c'est un travail avec des thématiques et des résultats assez intéressants et importants pour la Guyane. Et puis d'autre part, par contre, le prix représente aussi un aspect intéressant parce que c'est un prix qui vise aussi à promouvoir la place des femmes dans la recherche. Donc c'est aussi un aspect qui est assez important, en tout cas pour moi. Comment vous avez été attiré par la science et le domaine de la recherche par la suite? Alors j'ai toujours été attirée par la science, et notamment tout ce qui était sciences environnementales. Par contre, c'est vrai que pendant mon parcours, pendant mon éducation, j'ai pas forcément été très en contact du monde de la recherche. Et j'ai jamais été très consciente de comment ça fonctionnait et même que ça existait de cette manière-là en tout cas. Et c'est au travers de mon master en écologie que donc j'ai fait un premier stage qui était plutôt donc, dans les Pyrénées, sur les mésanges, qui n'avaient rien à voir. Mais dans mon stage de Master 2, en fait, j'ai plusieurs professeurs qui m'ont poussé à m'orienter vers la recherche. Et dans le cadre de mon deuxième stage de Master, j'ai déjà pu partir en Guyane pour étudier donc, l'impact des routes sur le processus de dispersion de graines par les frugivores. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je voulais faire de la recherche, et si possible dans le même milieu et puis sur des thématiques assez similaires. La Guyane offre un terrain de recherche assez grand en matière de recherche scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre domaine de recherche Oui. en Guyane? Donc moi je suis spécialisée dans ce qu'on appelle l'écologie des communautés, et donc en milieu tropical et en écosystème d'eau douce. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à l'impact des activités humaines sur la biodiversité des cours d'eau, des cours d'eau douce. Donc ça inclut les poissons, mais aussi tous les mammifères qui vivent et qui dépendent fortement de l'eau, comme par exemple les loutres. D'accord. Est-ce que vous avez déjà, au cours de votre recherche, fait des constats? Vous avez Oui. eu des a priori auxquels vous ne vous attendiez pas dans... Oui, alors un constat assez alarmant, c'est qu'on a pu mettre en évidence la grande vulnérabilité des écosystèmes d'eau douce. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane, c'est un contexte assez particulier, puisque c'est celui qui présente le taux de déforestation le plus faible de toute l'Amazonie. Et pourtant, même avec une déforestation très faible, on a pu mettre en évidence des déclins drastiques de biodiversité, notamment sur les poissons et puis également sur les mammifères. D'accord. Au quotidien, comment ça se passe votre travail sur le terrain? Donc j'ai un peu deux aspects dans ma thèse. C'est qu'effectivement, je pars faire des campagnes d'échantillonnage en Guyane. Donc on fait des inventaires de biodiversité à différents sites qui vont être soumis à des pressions humaines, mais de différentes intensités. Et puis après, la majeure partie du temps, je suis à Toulouse. Et en fait, c'est beaucoup d'analyse de données, de traitement de données pour pouvoir établir des résultats. Est-ce que ce travail de collecte de données, de campagne sur le terrain, est-ce que c'est difficile par rapport au contexte géographique? On est en Guyane, c'est un terrain assez large. Disons que ça sort de la zone de confort, notamment parce que c'est des missions qu'on fait en totale autonomie. Donc quand on progresse sur les rivières, étant donné que la Guyane elle est urbanisée que principalement sur la bande littorale, quand on remonte les cours d'eau, en fait on dort en forêt, on se débrouille avec les moyens du bord. Donc c'est un peu plus physique, mais en tout cas moi c'est vraiment là que je me sens à ma place. Et puis aussi c'est très souvent un monde très masculin, donc des fois c'est un petit peu ça aussi qui peut être difficile, mais voilà. Est-ce que c'est une difficulté en tant que jeune femme chercheuse en Guyane? Est-ce que vous êtes confrontée à ces difficultés, justement, changer le regard des hommes pour montrer que vous aussi vous êtes autant chercheuse qu'eux? Alors j'ai jamais ressenti cette difficulté d'un point de vue scientifique. Par contre sur le terrain, j'ai des fois l'impression de devoir faire beaucoup mes preuves d'un point de vue physique, parce qu'on doit faire des choses qui effectivement nécessitent pas mal de force physique, et puis effectivement sortir de tout son confort. Et à ce moment-là, des fois j'ai l'impression qu'il faut que je montre que je suis totalement ok avec ça.
Par contre, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, j'ai été assez épargnée par toutes les disparités qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous avez grandi avec des modèles scientifiques féminins? Pas nécessairement. Plutôt des gens qui travaillaient dans l'environnement et qui sont pas réellement des modèles en fait, mais juste des gens qui avaient des carrières qui me faisaient rêver en fait. D'accord. Selon vous, comment agir pour comment attirer de jeunes filles vers ces domaines, vers la recherche, vers les sciences? Alors ça c'est une excellente question. Euh, je pense qu'une des voies qui est vraiment intéressante, c'est d'agir bien en amont de l'éducation supérieure. Et je pense que c'est la médiation scientifique qui peut vraiment avoir un rôle très important là-dedans. Sachant que la médiation scientifique, elle peut s'adresser aux tout venants, mais en fait, elle peut aussi être faite dans un cadre scolaire. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est de pouvoir développer des projets de recherche à l'école, par exemple, en faisant des collaborations avec des scientifiques. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut développer des vocations, ou en tout cas aussi montrer vraiment ce qu'est la recherche, parce que ça peut sembler être quelque chose d'inaccessible ou quelque chose d'idéalisé, alors qu'en réalité c'est juste des gens qui ont choisi ce parcours et qui travaillent pour, et il n'y a absolument rien de magique, de sorcier. Vous parlez de contact avec les plus jeunes. Au cours de votre domaine de recherche, je pense que vous êtes aussi au contact des populations qui vivent auprès de ces cours d'eau. Est-ce que vous les sentez sensibles à cette question des effets de leur habitat sur votre domaine de recherche? Est-ce qu'ils sont sensibles lorsque vous les alertez sur ces effets? Alors oui, et donc ça va être notamment les communautés amérindiennes qui vivent le long des cours d'eau. Et effectivement, c'est des problématiques auxquelles ils sont très sensibles parce qu'ils ont une économie de subsistance et ils vont directement dépendre des ressources de pêche et de chasse. Et ces ressources se retrouvent drastiquement impactées par notamment l'exploitation aurifère et surtout l'exploitation illégale d'or. Donc ce sont des thématiques qui les touchent particulièrement. Et donc c'est aussi des collaborations qu'on peut avoir certaines fois avec les communautés amérindiennes pour pouvoir mener nos travaux de recherche, notamment au niveau de la logistique, où c'est eux qui nous permettent d'accéder à certaines zones en Guyane. D'accord. Ma dernière question, quels sont les conseils que vous pourriez donner à une jeune Guyanaise qui hésite, qui voudrait mais qui ne sait pas comment s'orienter et aller vers la science et la recherche? Eh ben, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'essayer d'établir des contacts avec des femmes qui sont déjà dedans, sachant que je pense vraiment qu'avec les nouvelles générations, il y a une espèce d'élan de solidarité, mais aussi une volonté de vouloir montrer une image de la science qui est différente, et plus aussi stricte qu'avant. Beaucoup de femmes en fait sont freinées parce que c'est des carrières qui sont extrêmement compétitives, où il faut être très productrice ou producteur. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement en imposant des manières différentes de voir la science que la science changera. Donc, mon message serait effectivement de pouvoir rentrer en contact avec des femmes qui sont déjà dedans et qui peuvent donner les conseils et la réalité de la vie en fait dans la science. D'accord. Quelle est la suite après ce prix et après votre thèse? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Alors, en fait, là, ce que j'aimerais pouvoir, c'est monter un projet de post-doctorat, donc un contrat de recherche post-doctorat. Et donc l'idée ce serait de pouvoir faire des demandes de financement auprès d'institutions qui financent la recherche, parce que ça me permettrait beaucoup plus de souplesse dans les projets de recherche qui m'intéressent, et l'idée c'est de pouvoir continuer effectivement sur les mêmes thématiques, que ce soit à l'échelle de la Guyane ou en tout cas à l'échelle de l'Amazonie. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.